Je suis Hervé Svirn, le directeur exécutif du consortium de valorisation thématique Athéna, qui est un organisme qui a été créé par les pouvoirs publics il y a maintenant 4 ans et qui a pour vocation d'aider les laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales français, il y en a à peu près 1000 en France, à mieux collaborer avec les entreprises. Un regard extrêmement positif et optimiste parce que nous constatons une évolution assez marquée de ce nombre de collaborations et surtout de la qualité des collaborations. Les sciences humaines et sociales sont un champ disciplinaire extrêmement vaste. Il y a un nombre de disciplines qui est bien plus grande que dans des disciplines plus ciblées de sciences dures qui ont l'habitude de faire de la valorisation depuis plus longtemps. En sciences humaines et sociales, il y a de la sociologie, il y a de l'économie, il y a de l'anthropologie, il y a de la gestion, il y a de la linguistique, je ne vais pas les citer toutes parce que ça serait trop long, mais il y a un nombre de disciplines extrêmement important. Et ces disciplines ont toutes la possibilité d'apporter énormément de choses en dehors du champ de la recherche fondamentale, qui est bien évidemment le travail de fond des chercheurs. Elles ont toutes comme vocation de pouvoir apporter beaucoup de réponses, beaucoup de solutions à des problématiques que se pose le monde socio-économique au sens large. Dans le monde socio-économique au sens large, je parle bien sûr des entreprises, mais aussi des associations, aussi des collectivités locales et territoriales. Et ces disciplines que je viens de citer peuvent toutes apporter des réponses à beaucoup de problématiques de fond que se posent ces sociétés, ces organismes dans leur travail quotidien. Il y a une évolution, c'est ce qui me rendait optimiste tout à l'heure, qui est très favorable. Il se trouve que moi je m'occupe de ce genre de domaine depuis une dizaine d'années, puisque le CVT Athéna existe simplement depuis maintenant 4 ans, mais je m'occupais de ces questions-là auparavant au ministère de la Recherche. Et j'ai constaté une évolution extrêmement positive des choses. Le meilleur témoin en est le lieu où nous sommes aujourd'hui, puisque ce salon Innovative SHS 2017 est à sa 3e édition, mais que nous avons, avec le CVT Athéna et le CNRS, organisé 2 sessions précédentes qui se sont tenues en 2013 et en 2015, et que nous avons pu voir une évolution très marquée à la fois du nombre de projets qui nous ont été soumis, mais de la qualité des projets de valorisation qui sont présentés. De la première édition 2013 jusqu'à cette édition 2017, donc ça fait 4 ans d'écart, il y a eu beaucoup plus de projets qui ont été présentés bien sûr, mais la qualité en termes de valorisation pure, c'est-à-dire de contact entreprise, de possibilité de faire des développements ultérieurs, d'impact sur la société, a eu un accroissement très significatif et ça me rend très optimiste sur la suite parce que les SHS qui étaient un peu considérés comme un monde ou un domaine qui était peu valorisable, c'était le cas il y a encore très peu d'années, il y a encore une dizaine d'années, quand on parlait de valorisation SHS, les gens rigolaient. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas et le monde socio-économique au sens large et les chercheurs sont en train de se rendre compte de tout le potentiel de valorisation de toutes ces disciplines. Je pense que le travail que nous faisons au sein du microcosme de la valorisation en général et en particulier de la valorisation des sciences sociales est à continuer. C'est du travail de communication, du travail d'information, du travail de traduction aussi parce que quelquefois il est nécessaire d'aider les chercheurs et les entreprises à communiquer entre eux parce que quelquefois ils ne parlent pas le même langage. Et je pense qu'un des points principaux d'amélioration sur lesquels il y a ces derniers temps une grande évolution, c'est la meilleure collaboration entre toutes les structures qui travaillent dans ce domaine. Il y a beaucoup de structures de valorisation, il y a des structures nationales, il y a des structures locales, il y a des structures qui sont liées aux universités, au CNRS, même dans le monde socio-économique, il y a aussi des structures de valorisation qui s'en occupent. Et je pense qu'il est extrêmement important d'arriver à homogénéiser, à coordonner le travail que font toutes ces structures-là, de manière à ce qu'il y ait une synergie globale et pas que chacun travaille dans son coin.